Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Face à la situation politique délétère, le président de la République a enfin osé prendre une décision qui fait l'effet d'une diversion, un remaniement partiel, un remaniement qui ne résoudra pas les maux qui rongent le pays, notamment en matière de démocratie et du respect de l'état de droit. Le secteur aurifère malgache demeure dominé par des trafics et des exploitations illicites et caractérisé par des phénomènes de ruée, jusqu'ici pas assez maîtrisés. Des résultats ont été enregistrés mais demeurent insuffisants et les retombées de ce secteur restent dérisoires. La colère de la rue ne retombe pas au Venezuela. Les mobilisations sont revenues ce jour. 3 morts dans les mobilisations géantes de mercredi. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, face à la situation politique délétère, le président de la République a enfin osé prendre une décision qui fait l'effet d'une diversion, un remaniement partiel, un remaniement qui ne résoudra pas les maux qui rongent le pays. Reportage. La décision a été prise sous un ciel orageux à Yavlou ce jour, un remaniement partiel du gouvernement Mahafal, si tout le monde s'attendait à un changement en profondeur, en guise de bonne foi, dans la lutte de la corruption de la part des dirigeants. En effet, d'aucuns attendaient un changement de gouvernement Mahafal suite à l'affaire Claudine Razay-Mahmoud, qui a vu l'implication de plusieurs ministres dans cette évasion organisée, comme l'a affirmé le syndicat des magistrats de Madagascar, l'affaire Antsagabar, la multiplication des vindictes populaires et l'insécurité qui gagne du terrain dans le pays. Seul un remaniement partiel a eu lieu. 3 ministres ont été limogés. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret numéro 2016-265 du 15 avril 2016 susvisé, en ce qui concerne exclusivement le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, le vice-ministre auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures, M. Rassoubelson Lantounien, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, M. Razachon Harry Laurent, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération et du développement, M. Rafat Bar Emmanuel, et secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale, M. Rabiamavalsou Kazafundamaitsu Girard. Le président de la République n'a pas osé prendre une décision stricte face à l'absence de résultats de la part du gouvernement. L'on attend les réactions des partenaires techniques et financiers de Madagascar face à cette situation. En effet, des prêts signés sur le dos du peuple malgache sont signés, alors que seule une poignée de gens qui tournent autour du pouvoir en profitent. Et le président Iradon Armampian a été vague sur l'affaire Claudine Razay-Mahmoud. L'on attend alors la suite de cette affaire, notamment les décisions de la justice. Reportage de Mian Tarangianev. Concernant votre question, je l'ai déjà répondu. Je suis le chef d'État, mon rôle est de faire développer le pays et non le contraire. Je ne suis pas là pour semer la pagaille.
C'est ce qu'a répondu ce jour le président Eradon Armampian, questionné par les journalistes sur l'affaire Claudine Razay Mahmoud. Aucune explication concernant l'extradition de cette conseillère spéciale du président de la République n'a également été évoquée. Questionné également sur ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale a avancé que cette affaire se trouve entre les mains de la justice. Sur cette affaire de Claudine Razay Mahmoud, on attend les décisions de la justice. Laissons-les faire leur travail. Cette affaire est déjà entre leurs mains. Nul n'est au-dessus de la loi. Les dirigeants demeurent prudents sur cette affaire qui a fait un effet domino dans les plus hautes sphères étatiques. En effet, si Madagascar était un pays démocratique soucieux du respect de l'état de droit, des enquêtes auraient dû être menées à fond pour trouver les responsables de son évasion organisée, malgré le prononcé du mandat de dépôt et la demande d'interdiction de sortie du territoire à 2 reprises prononcée à son encontre, comme l'a affirmé le syndicat des magistrats de Madagascar. Mais également dans l'actualité de ce jour, la corruption gagne du terrain en matière d'appel d'offres sur les marchés publics. Le népotisme gagne du terrain. Les entrepreneurs se plaignent de la non-transparence et des copinages dans l'attribution des marchés publics. Reportage. Le manque de transparence palpable presque dans toutes les affaires de l'État est évident. Cette situation est de plus en plus évidente en matière d'appels d'offres ouverts. Les appels d'offres ayant lieu sur la route nationale 10 constituent une preuve flagrante de ce manque de transparence concernant l'attribution des marchés publics. Le ministère des Travaux publics a publié dans les journaux un appel d'offres ouvert suite aux critiques de nombreux comités internationaux. L'État, de son côté, favorise encore les entreprises qui leur sont proches, comme le témoignent les entrepreneurs victimes. L'heure de la visite des lieux a été reportée à 14 h de l'après-midi. Pour cause, on a dû attendre une entreprise venant d'Antananarive. La question s'est posée, pourquoi a-t-on dû attendre cette entreprise? Ils veulent donner le marché à cette entreprise. Toujours selon leur dire, l'entreprise qui remportera le marché a déjà été préétablie. Concernant la rénovation de la RN10, les entreprises remplissant les critères du ministère des Travaux publics, mais n'ayant pas eu de relation, ont été bottées en touche. Or, le coût de la visite des lieux avoisine les 3 millions d'ariary. Toujours selon leurs explications, les entreprises qui n'ont pas de relation directe avec les dirigeants sont bottées en touche. Ils sollicitent l'intervention du Bianco dans cette affaire. Quand il y a un concours, le Bianco est présent dans tous les bureaux de l'État. On demande la présence du Bianco concernant les appels d'offres pour qu'il y ait transparence. Face à cette situation, les entrepreneurs attendent des explications de la part du ministère des Travaux publics ainsi que l'intervention du Bianco. Il est à rappeler que cette situation a eu lieu lors de la publication de l'appel d'offres ouvert de la Jirama pour l'approvisionnement en fil lourd. Tout a été mis en œuvre afin que Madagascar Oil soit écarté de la course et en résumé, les entreprises proches des dirigeants obtiennent toujours les marchés publics, comme ce fut le cas de Claudine Razay Mahmoud et consorts. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le secteur aurifère malgache demeure dominé par des trafics et des exploitations illicites et caractérisé par des phénomènes de ruée jusqu'ici pas assez maîtrisés. Des résultats ont été enregistrés mais demeurent insuffisants et les retombées de ce secteur restent dérisoires. Reportage. Les ristournes sur l'exploitation aurifère à Madagascar restent minimes, c'est ce qu'a affirmé ce jour le directeur général de l'Agence nationale de la filière or. Pour cause, le secteur aurifère demeure dominé par des trafics et des exploitations illicites. Les trafics et les exploitations illicites freinent le développement de cette filière. Avec près de 34 000 cartes d'exploitation distribuées, seuls les 10%, c'est-à-dire près de 3 400 en ont actuellement. Le reste est illicite. Selon les explications du ministre des Mines, l'État n'a pas jusqu'ici de stratégie efficace pour maîtriser ce secteur. Nous ne pouvons pas déterminer les retombées économiques de l'exploitation aurifère dans le pays. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, tout est illicite. Il y avait des progrès, mais rien de positif jusqu'ici.
Selon un document de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, malgré l'interdiction d'exportation de ce métal jaune, les Nations Unies évaluent la valeur des exportations de Madagascar à 18 millions de dollars en 2012, ce qui équivaudrait à 600 kilos d'or et pourrait représenter plus de 790 millions de redevances. Ceci dit, maîtriser la traçabilité de l'or depuis l'extraction jusqu'à l'exportation demeure un casse-tête jusqu'ici pour le gouvernement. L'Agence nationale de la filière or organise un atelier les 20 et 21 avril à Antananarivo dans le but de définir une meilleure stratégie de gouvernance de la filière or. Actualité sociale, une stratégie internationale a été mise en place pour la conservation des différentes espèces de fruits et légumes dans le monde afin de parvenir à la sécurité alimentaire internationale. Nombreux sont les pays qui ont signé le traité international sur la conservation des matières premières et Madagascar est partie prenante dans ce traité. Reportage. Un traité international sur la conservation des matières premières a été ratifié par Madagascar, un traité qui a pour objet l'échange des matières premières entre les parties signataires. La particularité pour le pays, c'est d'avoir une diversité des fruits et légumes, le nombre des espèces pouvant être échangées est limité au nombre de 64 selon le traité. L'échange et la conservation profitent à toutes les parties prenantes selon les explications. Le principal résultat, ce sera la stratégie nationale de sous-phytogénétique à Madagascar, l'organisation de ce symposium, mais également la mise en place d'une politique, parce que la stratégie va comporter non seulement la politique, mais également l'amélioration du cadre juridique en matière de phytocétogénétique à Madagascar. Madagascar occupe une place importante dans le monde de l'agriculture. Pourtant, le défaut de moyens et de ressources présente un obstacle pour les agriculteurs et de plus la qualité de la production est encore remise en question. Par ailleurs, les objectifs fixés sont ambitieux, voire utopiques si l'on ne cite que le projet de faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien alors que la grande île ne parvient pas à l'autosuffisance alimentaire et est victime chaque année de la famine, de la malnutrition et de la sous-alimentation. Et avant de passer aux actualités internationales, le calendrier scolaire 2017-2018 sera modifié. Les dates des examens nationaux seront également repoussées de quelques mois. Pour l'année prochaine, alors, si les dates des examens nationaux se tiennent habituellement en juin, juillet et mois d'août, elles pourront être repoussées au mois de septembre. La fin de l'année scolaire 2017-2018 est donc programmée en septembre 2018 et la rentrée est prévue pour le 23 octobre 2017. Ces dates ne sont pas cependant officielles avant la sortie d'un arrêté ministériel, mais d'ores et déjà, les directeurs d'écoles privées font part de leur réticence face à ce nouveau calendrier scolaire. Nous passons aux actualités internationales. La colère de la rue ne retombe pas au Venezuela. Les mobilisations sont revenues ce jour. 3 morts dans les mobilisations géantes de mercredi. France 24. Le déploiement de policiers et militaires bloque les accès au centre de la capitale. Ils repoussent les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ici, le leader de l'opposition, Enrique Capriles, victime de gaz lacrymogène. À Caracas et à travers tout le pays, ils étaient des centaines de milliers à réclamer une fois encore le départ de Nicolás Maduro et le respect des prérogatives du Parlement où l'opposition est majoritaire. Ils nous lancent des bombes, nous tirent dessus. Ils nous enlèvent nos droits et ça ne peut plus continuer. Nous marchons parce que nous avons faim. Face à eux, quelques milliers de partisans de Nicolás Maduro ont aussi défilé en soutien indéfectible à leur leader et à la révolution chaviste. Devant ces soutiens, le président vénézuélien dit vouloir des élections pour bientôt. Je veux gagner cette bataille. Et je veux que le peuple se prépare à gagner en paix avec leur vote. Je veux que nous nous préparions pour que bientôt, nous ayons une victoire électorale totale. Pas plus de précision ni de calendrier, mais pas de quoi satisfaire l'opposition qui accuse le président appuyé par l'armée de dérive autoritaire sur fond de crise économique majeure. Elle a appelé à de nouveaux rassemblements ce jeudi. Ouverture d'un grand procès ce jeudi en France, celui de la filière djihadiste de Cantorsi. 20 hommes sont jugés par la cour d'assises de Paris pour leur participation à l'attaque en 2012. Reportage.
Une arrivée sous très haute surveillance. Arrêtés à la fin de l'année 2012, 10 des 20 terroristes présumés sont depuis incarcérés dans différentes prisons de la région parisienne. Sans profession pour la plupart, ils sont âgés de 23 à 33 ans. 7 autres accusés comparaissent libres, ils sont seulement placés sous contrôle judiciaire. Le 19 septembre 2012, une grenade est lancée contre une épicerie cachère à Sarcelles. Par chance, l'attentat ne fait qu'un seul blessé léger. L'enquête démontrera que le groupe arrêté à Strasbourg, à Cannes et à Torcy dans la région parisienne avait de nombreux projets d'attentats. Pour certains, cette filière djihadiste annonçait les attentats de 2015. Ce procès a une forte dimension pédagogique parce que finalement les attentats qui sont survenus en 2015 étaient déjà écrits à travers justement la constitution et le fonctionnement de cette cellule Cannes-Torcy. La base commune, c'est l'islamisme radical, c'est la volonté de détruire nos valeurs républicaines, d'imposer le califat et la charia en France. La plupart des terroristes présumés sont des amis d'enfance, fréquentant la même mosquée, à Cannes ou à Torcy. Certains d'entre eux se sont rendus également en Syrie, mais leurs avocats tentent de minimiser la notion de filière ou de réseau. C'est pas du tout un réseau, c'est juste une bande de potes pour certains, une bande de vieilles connaissances, et dont un certain nombre on déconne. Dès leur arrivée dans le box, les principaux accusés apparaissent plutôt souriants, décontractés, détachés. Certains sont visiblement heureux de se retrouver. Ils se saluent chaleureusement. La plupart d'entre eux encourent pourtant 30 ans de réclusion criminelle ou la perpétuité. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Face à la situation politique délétère, le président de la République a enfin osé prendre une décision qui fait l'effet d'une diversion, un remaniement partiel. Et le calendrier scolaire 2017-2018 sera modifié. Les dates des examens nationaux seront également repoussées de quelques mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.